Effectivement, ça c'est une dérive un petit peu de certains enseignements spirituels dans le New Age, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait on te dit que tu vas pouvoir créer ta réalité assis dans ton canapé. Ce n'est absolument pas vrai. La vie attend de toi que tu te bouges. Ce n'est pas simplement en émettant une intention qu'elle va te tomber tout cuit. J'ai envie qu'on parte un petit peu dans notre imaginaire aujourd'hui, et pour ça je vais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est en fait un texte qui fait partie des Upanishads. Les Upanishads, ce sont des textes qui sont en fait à l'origine de l'hindouisme, puis après de diverses religions comme le bouddhisme par exemple. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très ancien, riche d'enseignements, de philosophie de vie, etc. Et il y a une histoire qui est celle de la Bhagavad Gita. Alors dans la Bhagavad Gita, il y a en fait le héros, alors je me souviens plus des noms, hein, ok, mais il y a le héros qui est sur son char, tiré par son cheval, et qui va droit à la bataille. Il va droit à la bataille. Sauf que, juste avant d'entrer en bataille, il décide d'arrêter son cheval, d'arrêter son char, il s'accroupit dans son char, et il se met à pleurer. Il se met à pleurer parce qu'il se rend compte que les personnes qu'il va affronter, les personnes qu'il va devoir tuer, ce sont ses frères, ce sont ses cousins, ce sont ses fils, ce sont ses parents. Alors pas directement ses parents, mais lui c'est comme ça qu'il les considère. Il va considérer que chaque enfant pourrait être son enfant, que chaque personne pourrait être son cousin, etc. Et puis il y a même vraiment certains liens de parenté, vraiment certains cousins qu'il va devoir affronter sur le champ de bataille dans les deux clans qui s'affrontent. Et il se retourne vers la monture qui dirige son char, qui est en fait la réincarnation d'un dieu, la énième réincarnation d'un même dieu. Et il lui explique sa position en lui disant: est-ce que je dois agir ou est-ce que je ne dois pas agir? Si je n'agis pas, alors une armée du mal va s'emparer et le peuple va souffrir. Si j'agis, je peux libérer le peuple de ce mal, mais je vais devoir tuer mes cousins, tuer mes frères. Je ne sais pas quoi faire. Et le Dieu incarné lui répond que l'équilibre, la balance, se situe dans le agir, non-agir. Pour les Japonais, je crois dans la voie du Tao, ça s'appelle le Wei Wu Wei. Agir, non-agir. Et il est très difficile pour l'esprit mental de cerner ça, parce que on ne peut pas le comprendre. Donc je vous invite vraiment à de l'imaginaire pour cette vidéo. Et donc le Dieu incarné, lui répond que en réalité, il est déjà dans une situation où l'action lui est demandée. Mais la différence de son action va se créer par son intention et son implication personnelle dans la bataille. Dans les Upanishads et dans beaucoup de spiritualités, nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes une âme qui est dans un véhicule de chair, et ce véhicule de chair doit poser des actions dans le réel. Et donc le Dieu lui répond que son âme peut se distancer émotionnellement et ne pas avoir l'intention de blesser les personnes qui sont de sa famille, mais son corps a le devoir d'agir. Son corps est déjà dans l'action. L'inaction reviendrait à une forme d'action, qui est celle de ne rien faire. La réponse pour le Dieu est donc la suivante. C'est de se dire que tu es dans une voie qui t'amène à ce type d'action. C'est ce type d'action que tu vas devoir commander à ton véhicule, ton corps terrestre, d'agir, mais ton âme à l'intérieur, elle, il ne s'agit pas de lui donner l'intention de faire du mal à tes cousins, à ta famille. Et toute la différence est là. Toute la différence est là. C'est-à-dire que dans l'action, ton âme, elle, reste passive. Tu laisses ton corps être guidé dans l'action qui lui est imposée à ce moment-là. Je vous raconte cette histoire pour introduire la notion d'intention. Ça me rappelle une expérience. Il faut imaginer une table, un rectangle, et puis il y a un robot au milieu de ce rectangle, et le robot est programmé pour bouger de manière complètement aléatoire, de prendre des directions complètement aléatoires. Okay, et ensuite,
Donc on constate au bout de 1000 mesures le schéma aléatoire de tous ces déplacements. Ensuite, juste devant la table, on va y caler une petite souris. On va y caler une petite souris. Et sur le robot, on va y caler un bout de fromage. Alors, est-ce que la souris va réussir à amener le bout de fromage à elle? Eh bien non, elle ne réussit pas à amener le bout de fromage à elle. Mais ce qu'on constate, après toujours ces mêmes 1000 essais, c'est que le schéma aléatoire de déplacement du robot a changé. Il est, en pourcentage, en fait, beaucoup plus proche de la souris. Okay. Ça, c'est vraiment pour matérialiser l'impact de l'intention. C'est-à-dire que les intentions, une intention, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est en termes d'émotion et de pensée, mais une intention, ça a vraiment la possibilité d'attirer à vous ce qu'elle aimait. D'accord? Et donc, dans notre exemple, là, de la Bhagavad Gita, si notre héros agit avec une intention de haine, il va ensuite recevoir la haine. Mais s'il agit avec l'intention du bien, alors il va créer le bien. Donc cette intention, en fait, en réalité, c'est quoi? L'intention ici, en fait, ça va être un alignement entre une pensée et une émotion. Et tout ça, pouf, tout ça, ça va rayonner. Et alors, je vous ai expliqué déjà dans une autre vidéo que ce rayonnement électromagnétique du cœur, on était capable effectivement de le mesurer, qu'il était 400 fois plus puissant que celui de notre cerveau. Et nous avons donc ici une pensée créatrice et nous avons une émotion qui va, elle, agir le rôle d'aimant. Si on allie les deux de façon complètement alignée, dans ce cas-là, on crée une intention et c'est cette intention qui va nous être renvoyée. C'est ça le pouvoir de l'intention. Ne restez pas dans votre canapé. Il ne s'agit pas ici d'émettre une intention, de créer une idée, de le vibrer en termes de joie pour que ça se manifeste. Il va aussi falloir abandonner cette idée qu'on a émise, ne plus y penser et agir dans toutes les opportunités qui peuvent représenter cette idée. Effectivement, ça c'est une dérive un petit peu de certains enseignements spirituels dans le New Age, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait on te dit que tu vas pouvoir créer ta réalité assis dans ton canapé. Ce n'est absolument pas vrai. La vie attend de toi que tu te bouges. Ce n'est pas simplement en émettant une intention qu'elle va te tomber tout cuit. Voilà, je voulais quand même juste préciser ça, c'est important. Cette intention-là, c'est l'alignement entre votre pensée et votre émotion. Et si vous vous concentrez quelques minutes, lorsque l'on veut quelque chose, il est possible qu'on agisse par peur d'autre chose. C'est-à-dire, moi, en réalité, je veux la santé. Est-ce que tu veux la santé ou est-ce que tu as peur d'être en mauvaise santé? Et là, les intentions sont complètement différentes. Puisque si je veux la santé et que émotionnellement, je vibre cette joie d'avoir la santé, dans ce cas-là, je suis aligné, je crée une intention. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ces petites histoires vous plaisent. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours un petit peu là-dessus, savoir si ces philosophies vous plaisent en vidéo. Je considère que YouTube, c'est quand même du divertissement. On est là pour prendre des émotions positives et puis voyager un petit peu dans son esprit. C'est tout pour moi et je vous dis à demain. Ciao!